tu dis sport? Alors l'e-sport, c'est simplement le jeu vidéo en compétition. Et là, tu représentes, en l'occurrence, chez nous, tu représentes notre équipe. Clairement, c'est ça. C'est de la compétition. Donc, comme dans le sport, ce qui est le plus utilisé souvent, c'est les muscles et bien sûr le cerveau. Chez nous, ça va être l'inverse. C'est plus le cerveau que les muscles. Mais le tout a son importance. L'entretien physique, le repos, la nutrition, tout ça, c'est important. On ne le remarque pas comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont fantasmées. Il faut savoir que pour vivre de l'e-sport, il faut déjà gagner quelques tournois d'abord, avant d'avoir des partenaires, avant de pouvoir réellement en vivre. Parce qu'à la base, quelqu'un qui fait de l'e-sport commence à en vivre par les cash prizes. Aujourd'hui, il y a quelques équipes en France qui peuvent se permettre de payer leurs joueurs. Mais encore une fois, c'est le haut du panier, comme dans le sport et comme dans toute discipline, de toute manière. Avant d'arriver là en haut, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail et savoir être humble aussi. C'est important, très important. Après, d'un point de vue physiologique, le cerveau est un muscle. Oui, donc, pour dire que nous, le côté repos, c'est tout autant important que pour tes muscles des bras, des jambes pour un footballeur. Ouais, disons que la différence n'est pas dans la force, contrairement aux autres sportifs ou aux autres utilisations du muscle. C'est plutôt effectivement la réflexion, quoi. Et ce qui est aussi à prendre en compte, c'est que chacun a une gestion différente. Il y a différents types de personnes qui ont besoin de plus de repos, moins de repos, plus de récupération. L'entraînement, c'est bien, mais il n'en faut pas trop. Parce qu'il faut que... je vais rien t'apprendre, hein, Philippe. Il faut que ton cerveau, et ça on nous l'apprend tout petit déjà, les tiroirs dans le cerveau pour que le repos range ce qu'il faut dans les tiroirs. C'est un peu ça. C'est-à-dire que quand tu fais une game, tu joues, tu loupes, tu vois pas tout ce qui se passe. Tu es dans l'action. Après, il faut t'arrêter, visualiser ce que tu as fait, visionner ce que tu as fait. Et l'analyser. Voilà, l'analyser et savoir où sont tes erreurs. La majorité des choses, tu ne les vois pas pendant que tu joues. Tu n'as même pas l'impression de les avoir faites. Et donc ça, c'est très important. Le repos est très, très important pour le cerveau et pour tout simplement ne pas arriver à un moment où on est dégoûté du jeu, où on n'a même plus envie de jouer, quoi, clairement. Alors, avant qu'on rentre justement dans le sujet de l'écosystème e-sport en France et ailleurs, je rebondis juste sur ce que tu disais par rapport justement un petit peu à la condition physique. C'est vrai que nous, dans Gamers Voice, on a un e-sport semi-professionnel, un e-sportif semi-professionnel qui est sur NBA 2K. Et c'est vrai que lui, par exemple, c'est un ancien basketteur. Il entretient, il fait du basket, je crois à peu près 1 heure par jour. Il entretient son corps, etc. Il y a aussi effectivement le côté alimentation. Et c'est vrai que quand on parle d'e-sport aux gens, la première chose qui vient à l'esprit, c'est e-sport jeux vidéo. Jeux vidéo, t'imagines la personne qui est, je sais pas si vous connaissez South Park, si. Avec l'épisode justement sur World of Warcraft, c'est ça. Où vous voyez en fait les 4 garçons en train de jouer, de manger des pizzas, de prendre énormément de poids. Et c'est vrai que quand on parle e-sport, donc forcément jeux vidéo, les gens, ils ont toujours cette idée, t'es sur ta chaise, tu joues, tu manges tes pizzas, etc. En fait, il n'y a pas ce côté sport normal, si tu veux. Voilà. Toi qui es justement directeur sportif dans une association, c'est quoi un petit peu les choses qui sont mises en place justement pour que est-ce qu'il y a un entraînement spécifique justement pour les joueurs, etc. Nous, on n'impose rien aux joueurs. C'est simple. On leur parle. On est là dans une démarche pédagogique. Donc, on a le CS en tant qu'équipe, mais on a aussi une académie. Donc là, c'est pour les plus jeunes. Et justement, pour leur montrer un peu ce que c'est le monde de l'e-sport, comment il faut faire, ce qu'il ne faudrait pas faire. Après, tu ne peux pas contrôler tout le monde. Tu vois, on n'a pas les moyens d'avoir des locaux où tu peux venir faire dormir tes joueurs. Ce n'est pas encore, malheureusement, à ce niveau-là. Mais on leur donne des conseils. On a un kiné qui est dans l'association, par exemple, qui a passé aussi ses formations de coach. Donc, qui fait de la préparation psychologique, etc. Et qui fait aussi de la préparation pour des clubs de foot, etc. Donc, c'est pas que l'e-sport, c'est aussi du sport tout court. Donc, c'est tout aussi important. La préparation mentale, la préparation physique, tout ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, c'est de leur dire de faire attention. Ce qui est très important pour nous aussi, c'est de ne pas se couper des liens sociaux, en fait. C'est-à-dire de faire que jouer, rester dans sa chambre, manger dans sa chambre, se couper de sa famille, de ses amis. Non, tout ça, on en a besoin, en fait. C'est pas forcément en jouant plus qu'on deviendra meilleur. Il faut jouer, il faut s'entraîner,
mais il faut garder tout cet aspect-là qui est très important psychologiquement pour tout le monde et surtout pour les plus jeunes qui se construisent à cet âge-là. Donc ça, c'est très important. On a aussi des parents qui viennent, ouais, mon fils, il est hyper fort à Fortnite, vous le payez combien? Ben, non, on ne le paye pas combien en fait. Est-ce qu'il est capable de gagner un tournoi déjà? C'est ça la première question. Et ensuite, quand on leur inculque ce genre de choses, forcément, ça ne va pas aller très loin. Parce que les parents sont là généralement pour justement faire un peu le contrepoids, dire ouais, mais calme-toi quand même, écoute, il y a ci, il y a ça. Les études, c'est hyper important pour nous. Le travail, aujourd'hui, nos joueurs ne sont pas payés. Donc, quand ils ont un empêchement à cause du travail, à cause des études, à aucun moment, on va leur dire « Ah ouais, non, mais t'as sûr... » On comprend. On les encourage. D'avoir un diplôme, aujourd'hui, c'est primordial. D'avoir un travail, ça te nourrit, tout simplement. Hein. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que, comme dit, c'est peu de professionnels et beaucoup d'amateurs. Et qu'en fin de compte, peu importe si on peut bien gagner sa vie, rouler en Ferrari ou qu'est-ce que j'en sais, mais ça reste une passion. Effectivement, une passion... n'est pas automatiquement un gagne-pain. Mais c'est ça. Et on voit que dans les années 80-90, la formation des sportifs, en prenant par exemple les basketteurs ou les footballeurs, il n'y avait pas beaucoup de formation. Tu étais bon, tu pouvais vite rentrer dans un club, mais si tu te blessais, tu te retrouvais sans rien après. Aujourd'hui, ils mettent quand même vraiment l'accent sur la formation scolaire, les bons résultats avant de pouvoir accéder à autre chose. Et c'est primordial. Une blessure, ça arrive très vite. Dans l'e-sport, il ne faut pas oublier que personne n'est le meilleur toute sa vie. Je veux dire, il peut t'arriver plein de choses et cet aspect-là, il rentre aussi en compte. Demain, tu as quelque chose de difficile qui t'arrive dans ta vie, tu n'arrives plus à te concentrer, tu perds 1, 2, 3 tournois, ça va très vite. Hein, voilà. Donc ça, c'est important à prendre en compte aussi. On est le meilleur, mais jamais éternellement. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir rester humble quand même. Bah écoute, merci à toi Mike. Je vous propose qu'on enchaîne sur l'écosystème justement e-sport. Alors là, nous on est à Strasbourg en Alsace. Alors on va commencer par parler de l'Alsace. Au niveau e-sport, est-ce que tu as vu justement grandir ce côté e-sport en Alsace, puisqu'il y a ECS maintenant qui existe. Il y a aussi au niveau de Mulhouse des associations qui se sont créées. Il y a des associations qui se créent de plus en plus. Comment est-ce que déjà juste sur le territoire alsacien, toi tu as vu cette évolution, et après est-ce que au niveau des jeux sur lesquels les gens jouent, est-ce que il y a une grande diversité de jeux, ou est-ce que tu remarques on est en général sur certains jeux bien précis? On parlait de Smash Bros par exemple en introduction. Moi je sais qu'à Colmar vous avez l'association maintenant anciennement Chaos Control qui est devenu Smash Ultimate, où ils font plus que du Smash par exemple, où ils se sont concentrés là-dessus. Est-ce que voilà, il y a des jeux qui focalisent un petit peu l'attention en Alsace, ou est-ce que ça part un peu dans tous les sens? Alors actuellement, ce qui focalise en tous les cas pour nous un peu plus l'attention, c'est le sim racing. Ça marche assez fort en ce moment, et surtout c'est passionnant. Donc sim racing, ça regroupe tous les sports motorisés de voitures, quoi. Donc on a une équipe F1, une équipe Forza Motorsport, mais on a des sections. Alors on a des sections Hearthstone, on a des sections Mario Kart, Smash Bros. On a une section Trackmania, une section LOL, que j'oublie personne, une section Fortnite, et c'est tout cette année, il me semble. Que signifie la section LOL pour ceux qui ne connaissent pas forcément? Alors LOL, c'est League of Legends. Alors en fait, c'est un jeu de rôle où chacun, il y a un soigneur, un attaquant, enfin voilà quoi. Moi, je suis pas grand spécialiste dans LOL, hein, je l'avoue. Moi, je suis ancien joueur NBA 2K. Donc l'année dernière, j'étais encore joueur NBA 2K chez ECS. Mais j'apprends beaucoup de ces jeux, justement. J'observe et c'est passionnant. C'est passionnant à voir aussi. C'est pas mon truc, c'est pas mon genre de jeu, mais c'est passionnant à voir. Alors, en ce qui concerne, on va dire, l'e-sport qui grandit, c'est un peu national, en fait. Ce qui a un peu boosté tout ça, c'est le confinement, le Covid. C'est pas un sujet que j'aime aborder, mais on va pas se mentir. Twitch a explosé à ce moment-là. Il y a plein de personnes qui se sont rabattues sur Twitch, etc. Donc, forcément, l'e-sport a commencé à être mis bien en valeur aussi à ce moment-là. Les gens ont commencé à regarder un peu plus qu'est-ce qui se faisait. Forcément, je ne présente même pas, mais Gotaga, qui a fait un superbe événement et qui avait fait, justement, il me semble que c'était F1, et qui avait fait la finale sur un circuit de F1, en fait.
un vrai circuit. Ce genre d'événements sont juste magnifiques pour les passionnés, ainsi que pour les participants. C'est un rêve, quoi, de pouvoir accéder rien que même à la piste d'un circuit. C'est